Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Audard, je suis cancérologue médical. Je travaille donc à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis le chef de service de cette structure. Qu'est-ce que le cancer du rein? Alors qu'est-ce qu'un cancer du rein? D'abord, le rein, on en a deux, hein, c'est une structure qui est assez profonde et qui permet donc d'éliminer toutes les toxines de l'organisme via les reins avec la formation des urines qu'on évacue au quotidien. Le rein, c'est un organe qui est assez profond et lorsqu'on a une petite tumeur au niveau du rein, souvent c'est un diagnostic qu'on fait tardivement parce que la tumeur a le temps de grossir dans l'espace abdominal, si je puis dire. Donc une tumeur du rein, c'est une masse qui se développe aux dépens de cet organe qu'est le rein, et puis qui grossit au cours du temps, et puis à un moment donné qui va forcément entraîner des symptômes. Et le premier symptôme, c'est le sang dans les urines, qu'on appelle hématurie, voire des douleurs si vraiment la lésion est très très importante et très grosse, voire de la fièvre qu'on peut avoir de temps en temps. Au jour d'aujourd'hui, on diagnostique souvent les tumeurs du rein à un stade précoce en raison des échographies qui sont faites au quotidien pour un problème abdominal, une douleur, etc. etc. Donc c'est moins rare qu'avant d'avoir une tumeur diagnostiquée donc, au stade localisé. Hein. Avant, on diagnostiquait ces maladies au stade métastatique. Maintenant, le plus souvent, c'est au stade localisé. Et du coup, le chirurgien peut aller opérer cette lésion pour soit faire ce qu'on appelle une néphrectomie partielle, c'est-à-dire retirer la moitié du rein comprenant la boule tumorale, ou si malheureusement la lésion est mal placée, faire une néphrectomie totale, c'est-à-dire retirer le rein dans son ensemble. Comme on a deux reins, on va pouvoir vivre avec le rein restant qui va se développer au cours du temps, puisque on s'est rendu compte que le rein restant, si on boit beaucoup, développe une hypertrophie compensatrice, c'est-à-dire qu'il va se développer, même à l'âge adulte, pour essayer de compenser le fait que l'autre rein est parti en raison de la chirurgie. Comment est pris en charge un cancer du rein? Alors, comment le cancer du rein est pris en charge? D'abord, c'est une prise en charge multidisciplinaire avec les urologues, les cancérologues, les radiologues, voire éventuellement des personnes qu'on appelle des radio-interventionnistes, c'est-à-dire qui font soit de la cryothérapie ou de la radiofréquence, notamment chez certains patients qui n'ont qu'un seul rein, par exemple, ça peut exister, où là, de façon à préserver donc, le rein dans son ensemble, on va soit brûler avec du chaud, soit au contraire avoir une cryothérapie avec du froid pour aller congeler cette lésion et garder le rein non opéré dans son ensemble. Donc c'est vraiment donc, une prise en charge globale. Le principal acteur, c'est le chirurgien, puisque souvent, lorsque la maladie est non métastatique, on va pouvoir l'opérer. Comme je l'ai dit, soit on préserve le rein et on fait une néphrectomie partielle, on retire la moitié du rein, soit on ferait une néphrectomie totale, on retire tout le rein dans son ensemble, et puis après ça, on surveille le patient au quotidien. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer? Alors, les signes prédictifs de ce cancer, donc d'abord la triade de diagnostic, c'est la fièvre, les douleurs et l'hématurie. Aujourd'hui, comme en raison de l'échographie, donc c'est des symptômes qui apparaissent beaucoup moins fréquemment qu'avant, et les scanners et tout ce qu'on a comme imagerie au quotidien. Comme c'est un organe profond, c'est souvent donc une lésion qui se développe, qu'on diagnostique un peu tardivement de temps en temps, si le patient n'a pas eu d'échographie, ou la patiente par exemple. Les facteurs de risque de ce cancer, c'est souvent le tabac, peut-être une obésité, des traumatismes, et puis également ce qu'on appelle la maladie de VHL ou von Hippel-Lindau, une maladie génétique qui va entraîner qui est liée à une modification d'un gène qu'on appelle le gène VHL, qui entraîne en fait la production de facteurs de croissance, notamment ce qu'on appelle le VEGF, qui va synthétiser donc, des facteurs donc, pro-angiogéniques, pro-vaisseau, et qui fait qu'au niveau du rein, ça entraîne des cancers du rein, souvent multiples, souvent associés à d'autres pathologies autre part au niveau du cerveau, du pancréas, etc. Et ces gens qui ont cette maladie VHL ont un diagnostic assez précoce dans l'enfance ou chez l'adulte jeune et vont devoir vivre avec cette pathologie-là. Et l'objectif, c'est de préserver l'ensemble des organes, le rein comme les autres, et souvent faire des traitements ablatifs locaux sans forcément opérer. Quelles sont vos recommandations en matière de prévention et de dépistage? Alors, prévention et dépistage, c'est déjà dès qu'une personne fait pipi, il y a des urines qui sont colorées
rougeâtre sanguinolente, c'est tout de suite faire une échographie ou un scanner pour voir ce qui se passe. Soit ça vient du rein, soit ça vient de la vessie. 2, prévention sur le tabac, l'obésité, des traumatismes, parce qu'on a des traumatismes au niveau après une chute de cheval, etc. Se faire suivre régulièrement pour vérifier les reins au cours du temps. 4, si on en a des dites VHL, dont on sait que malheureusement au cours du temps, on va développer un cancer du rein, c'est être suivi correctement au fil de l'eau par des radiologues, des urologues, etc. Et puis comme c'est un organe qui est profond, malheureusement pour la population générale, c'est un coup de malchance, hein, on va avoir cette tumeur qui peut se développer. Et au moindre symptôme, si je puis dire, douleur abdominale ou sang, surtout dans les urines, c'est faire des examens d'imagerie. Les examens d'imagerie doivent être bien faits. On fait un scanner avec 4 temps de radiologique, de façon à bien visualiser ces lésions qui sont vascularisées, qu'on voit bien. Mais si on fait un scanner avec des temps tardifs, on ne va pas forcément voir la lésion. Si on fait un scanner avec des temps d'acquisition précoces, c'est là où du coup la tumeur qui est très vascularisée va prendre le produit de contraste, c'est ça là qu'on la voit le mieux. Donc vraiment avoir des imageurs, donc des radiologues qui soient bons et qui permettent de diagnostiquer assez précocement ces lésions. Peut-on considérer l'immunothérapie comme un traitement de référence? Alors, dans le cancer du rein, bien sûr, c'est la chirurgie, mais si malheureusement la maladie devient localement avancée ou métastatique, c'est les traitements systémiques, hein, les traitements généraux. On a eu pendant de très nombreuses années donc, de l'immunothérapie. On a abandonné l'immunothérapie pendant un certain temps. Sont arrivés secondairement les médicaments qu'on appelle anti-vaisseaux ou anti-angiogéniques, qui bloquent en fait les vaisseaux autour de la tumeur. C'est une tumeur qui est extrêmement vascularisée. Donc ça, environ 10 ans de traitement avec ces médicaments-là. Et puis le renouveau avec l'immunothérapie, ce qu'on appelle notamment les checkpoint inhibiteurs, qui sont des molécules qui vont permettre de restimuler votre système immunitaire de façon à faire en sorte que vous reconnaissiez la tumeur comme étant un corps étranger. Et ça, c'est le boom des années 2020. C'est des molécules qui sont souvent associées aux antivaisseaux et qui, combinées à ces traitements-là, font que ces associations-là, maintenant, sont vraiment très efficaces et permettent, un peu comme dans le mélanome, d'obtenir à 5 ans des plateaux, c'est-à-dire des courbes de survie où les patients sont en plateau, c'est-à-dire a priori guéris de leur maladie, alors qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'un patient ayant un cancer du rein métastatique soit guéri de son cancer. Donc un renouveau complet, le futur qui est très foisonnant de molécules nouvelles, passionnant pour les patients et pour nous pour avancer considérablement dans la prise en charge de ces patients et espérer un jour, non pas guérir 20% de ces patients, mais peut-être 50, 70, 80 dans les années à venir.